Une petite ritournelle dit France Télévisions, le plus grand terrain de sport. On l'a encore vu cette semaine avec le nouvel habillage du service des sports mis à l'antenne avec évidemment en ligne de mire les Jeux Olympiques. Mais avant cela, nous avons le TV 168 de ce dimanche. Bonjour, bienvenue. France Télévisions et le sport, c'est une grande histoire d'amour et ça continue puisque nous avons eu cette semaine le nouvel habillage qui a été mis à l'antenne, un habillage sous les signes de la néo-olympique qui remplace par la petite porte l'ancien qui a duré 6 ans depuis 2018. Alors évidemment France Télévisions et le sport, on a des habillages qui sont mythiques, le 2-3 sport des années 90 bien sûr. Après, il y a eu notamment celui de 2002 avec le logo du trapèze. Les trapèzes qui ont évolué en allant vers la beauté du geste dans les années 2006-2008. Ensuite, on retrouvera bien sûr à partir de 2012 le France TV Sport en rose avec la réorchestration de Pour la beauté du geste. Et ensuite, 2014, une nouvelle musique jusqu'en 2018, et donc 2018, l'habillage qui était là jusqu'à encore il y a quelques jours, un habillage qui avait été fait maison et qui a sans doute été celui qui a duré le plus longtemps depuis ces dernières années, un habillage qui a marché parce que il était très simple, il était très épuré, et puis une musique qui a aussi beaucoup marqué. Alors justement, on a mélangé un peu le tout et puis on en a fait un nouveau, cet habillage qui a donc évolué cette semaine. On retrouve une réorchestration de la musique de 2018 avec des éléments à l'image qui sont, on va dire correspondants ou qui s'y ressemblent. On a des nouveautés avec un fond qui est maintenant plus sombre et puis au-delà des images des différents sports, on a surtout des couleurs et des formes. Couleurs pour des lignes qui sont donc dans différentes formes. Pour représenter une balle, un ballon ou un cyclisme. Bon, un cycliste, il faudrait quand même le voir de loin, mais voilà, vous avez bien compris l'idée. Un habillage qui montre encore une fois qu'en cette année olympique, France Télévisions est donc le plus grand terrain de sport. Les anges de Énergie 12 reviendront-ils un jour? C'était la question 168 de dimanche dernier. Vous avez été plus de 200 encore une fois à répondre, merci infiniment. Alors vous êtes quasiment d'accord pour dire que c'est non, ils ne reviendront pas. Quelques-uns ont répondu oui et puis d'autres peut-être. Bon, je pense que c'est clair. Allez, maintenant, la nouvelle question. Quel est l'habillage que tu préfères de France TV Sport entre 2018 et 2024? Le rayon actu maintenant et des chiffres et du fric. Petite pensée pour Ariel et Bertrand. Forcément, cette petite bande qui était dans Des chiffres et des lettres n'est plus depuis presque 2 ans. Des chiffres et des lettres qui les a employés pendant des années avec des petits contrats, des CDD en fait, alors qu'ils auraient pu être requalifiés en CDI. Ils sont au prud'homme là-dessus et le dossier a été renvoyé vendredi il y a une semaine devant un juge professionnel, donc c'est encore long, ils vont encore attendre plusieurs mois avant d'avoir peut-être raison. Ensuite Canal+, qui a diffusé des films sur son antenne pendant le Covid, pendant le premier confinement. Jusque-là c'est normal, sauf que la chaîne était passée pendant plusieurs jours en total gratuit. C'était tellement spécial comme période, sauf que du coup à l'intérieur ils ont diffusé des films qui étaient inédits pour TF1. Et donc Canal va verser plus de 1,5 million d'euros à TF1 pour avoir diffusé des films qui étaient à TF1 sur l'antenne en clair. C8 maintenant, avec l'enquête de complément de Jacques Cardoz, la fameuse contre-attaque du complément d'enquête du mois de novembre dernier. La contre-attaque qui est en train de sentir un peu le roussi, puisque la chaîne et le groupe ne veulent pas diffuser l'émission de Jacques Cardoz, trop violente, trop dérangeante. Forcément, Banijay, qui est un peu le producteur de TPMP et compagnie, a pas mal de contrats avec France Télé, France 2, donc ça serait dommage de sortir un peu tout ça. Et puis dernière info, Vincent Lagaffe s'est exprimé cette semaine par rapport au retour du juste prix dans Télé Loisirs. Et c'est vraiment quelqu'un de bien, je trouve, parce qu'il a appelé Eric Antoine et il trouve que c'est un des meilleurs choix possibles pour le retour du juste prix. Et il dit d'ailleurs qu'il viendra, invité ou non, il viendra voir le tournage de l'émission. On espère que ça va être de bonne qualité et que ça marchera. C'est compliqué actuellement les audiences pour M6.
Le focus cette semaine consacré à OO, la vraie télé-réalité, et surtout la nouvelle application lancée cette semaine. Une application donc 100% digitale, une sorte de nouvelle plateforme de streaming en fait comme Disney+ ou Netflix. Et sur OO, il y a notamment une télé-réalité qui a été lancée pour l'occasion, We Are Open. Et c'est un événement puisque c'est une des premières fois qu'on a une télé-réalité 100% digitale avec un live comme à l'époque du Loft, un live de 16h à minuit uniquement. Et on retrouve donc des candidats qui sont dans une sorte d'un télé-enfermement, mais qui sont quand même pas totalement coupés du monde. Bref, c'est créé tout cela par Angela Laurent, c'est la productrice historique en fait de Secret Story, Starac et du Loft. C'est pas anodin. Nouveau mode de consommation, on verra si ça marche mieux que la télé. United by Music, c'est le focus Eurovision. Bon, je sais, j'en ai déjà assez parlé. Au mois de mai prochain, l'Eurovision 2024 sera à Malmö en Suède. Une édition qui sera marquée par des aurores boréales et par des demi-finales. Je vous en parle puisque justement cette semaine il y a eu le tirage au sort des pays. Pour la première demi-finale c'est à gauche, pour la seconde c'est à droite. Bon, moi je ne vais pas commenter parce que sinon ça pourrait durer longtemps. Vous avez donc tous ces pays qui sont représentés et puis le Big Five dont on verra notamment les prestations pour la première demi-finale à gauche, pour la seconde à droite. La France est donc dans la seconde. Il y a aussi la Suède qui est en plus du Big Five bien sûr. Et puis la France, eh bien, ça sera avec Slimane et Monsieur Emmanuel Macron en déplacement en Suède justement cette semaine, a notamment évoqué à un moment donné les liens que la Suède allait avoir avec la France dans les mois à venir avec la participation de Slimane à l'Eurovision, et il espère le voir gagner. Et côté arc-en-ciel des audiences, c'est France 3 qui est en rouge avec Sophie Davant et sa nouvelle émission En Bonne Compagnie en baisse par rapport au premier numéro samedi dernier. Orange pour M6 avec un cauchemar en cuisine en rediff vendredi soir qui se fait laminer à presque 900 000 téléspectateurs. Et un petit peu plus tôt dans la semaine, il y avait Destination X encore en baisse pour l'épisode de mardi en jaune. Ensuite en vert, nous avons France 5 avec C'est ce soir après son record vers le bas jeudi dernier, record vers le haut lundi avec 614 000 téléspectateurs. France 2, tout le monde veut prendre sa place, est en bleu clair samedi dernier, plus de 2 millions de téléspectateurs, 20% de part de marché, bravo Jarry. Ensuite en bleu foncé c'est la Starac, la demi-finale 2 sur TF1 samedi dernier est en hausse à près de 4 millions de téléspectateurs. Et puis c'est le rugby en violet avec France-Irlande, début du tournoi des 6 nations, plus de 6 millions de téléspectateurs vendredi dernier. Et pour ce qui est de l'arc-en-ciel de janvier 2024, France 2, c'est à noter, est en baisse un petit peu quand même, 14,6. Petite remontée très légère de M6, sinon à signaler Arte et BFM TV surtout qui remonte. C'est vite en baisse. Sur la deuxième page, je n'ai qu'à signaler une toute petite hausse de CNews, quand même 2,7. L'équipe à 1,8 également. Sinon, ça reste stable pour l'ensemble des chaînes, où ça monte un tout petit peu, ou ça baisse de l'autre côté. Et enfin, l'INA a publié cette semaine une étude de 20 ans sur le documentaire à la télévision. Alors notamment d'abord sur la part entre les inédits et les rediffusions que vous voyez ici. France 5 et Arte sont en tête. Évidemment, ce sont les chaînes qui ont diffusé le plus de documentaires ces 20 dernières années. France Télévisions, dans le global, bien sûr, très peu pour M6 ou encore TF1. Dans cette étude sur les documentaires, on voit aussi la part des chaînes historiques, des chaînes TNT qui sont arrivées au fil du temps, mais aussi du câble et du satellite, bien sûr, de nombreuses chaînes thématiques doc. Dans cette étude, on revoit aussi les thèmes de ces documentaires. En principal, c'est la société, puis nature et faune, et enfin agriculture par exemple. Et puis aussi la parité, forcément dans ces documentaires, qui sont très souvent masculins, de la voix off par exemple. Ainsi va le TV 168 en ce dimanche 4 février 2024. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro et avant je vous dis à samedi pour le Top TV. Bonne semaine, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!